Il est 20h56 le lundi 13 octobre. On m'a dit tu veux venir au Maroc pour la Coupe du Monde des féminines U17? Mais avec plaisir je viens. Sauf qu'on m'a dit ça il y a 3-4 jours. On est la veille, j'ai pas encore de billets et le départ est demain à 9h15. Les choses sont en train de devenir un peu sérieuses de ce que je comprends. C'est-à-dire que là il y a un groupe WhatsApp en mode on vous envoie les billets dans la soirée. Et là en fait, it's time. C'est l'heure de faire ma valise. Mais en fait, j'ai 50 trucs à ranger. L'énergie que j'ai pas pour faire ma valise, elle est terrible. Et quand je suis comme ça, bah je vais prendre des trucs au hasard, les uns comme ça, pou. Soit je vais pas avoir assez de trucs, soit j'en avoir trop qui vont servir à rien. Je sais même pas par où commencer. Est-ce que je mettrais pas une petite ambiance? Je suis malade, oui. Ça fait 3 semaines. Dieu, donne-moi de la force. Et toi, donne-moi de l'air. Quand c'est pas à moi, ça me réjouit. C'est-à-dire que c'est pas à moi de ranger. Les hammams que je vais me faire pour exterminer toutes les bactéries qu'il y a en moi. Ça a chauffé, hein. Retenez-moi de prendre des joggings, sinon je vais traîner en jogging H24. Le jogging. Non, je vais prendre un jogging un peu distingué. Pas le pull qui dit. Oh là là, pour l'avion. En vrai, je reviens quand j'ai quasi fini parce que là, je perds trop de temps à vous parler. Je commence à approcher de un truc concret. J'ai pris ton truc de flamenco. Tu n'y vois aucun inconvénient? T'es sûr? Il est 23h passé et j'ai fini ce que je devais faire. J'ai mis de côté pas mal de vêtements. J'ai tourné mon sujet sur Osuna. Je vais aller me laver, j'attends que ça. Vraiment. Rendez-vous demain matin. Let's go. Direction l'aéroport. Je suis pas trop loin normalement donc je devrais être à l'heure. Je suis même pas fatiguée. Juste peut-être problème de poids sur la valise. C'est la première fois? J'avais fait Tagazout. Non mais Rabat. Oui, Rabat, oui. C'est la première fois? Oui. Ah, je vous laisse découvrir. Ok. Je n'avais pas trouvé de différence d'ici. Hein. C'est joli. Ouais. En plus de ça, ils ont fait beaucoup de choses pour parce que le Maroc il organise les deux coupes, la coupe d'Afrique et coupe, oui. la coupe du monde. Oui. Ah, vous allez voir. Et que j'ai juste peur d'un truc que je vois parfois, c'est les un peu les serpents là qu'on fait danser. Il n'y a pas ça. Y a pas? Non, il n'y a pas. Ça c'est à Marrakech ça. Ah, ouais, c'est bon, hein, c'est quand même Marrakech. Rabat, ok, ça va. Rabat c'est la capitale administrative. Il n'y a que des. Non, il y a ok. Genre vraiment, tout ça c'est à Marrakech. Vous allez vers Agdel un petit peu, vous allez vers Riyad, ça c'est un petit peu. Voilà, c'est notre Paris-Centre si vous voulez. Okay. Il y a des choses, vous allez voir. Hey, la génération là-bas et les gens là-bas, c'est comme ici. Je suis arrivée au terminal, le VTC était trop sympa, il était marocain, en plus il venait de Rabat. Donc on a un peu discuté, il m'a enlevé certaines craintes sur les S. J'ai une phobie, c'est trop. Donc voilà, et sinon en fait j'ai trop hâte, ça a l'air trop beau. Là faut juste que je trouve où je dois aller. On va entrer là et retrouver les autres. Il y a tellement personne dans l'aéroport, franchement incroyable. Je ne fais pas la queue et j'ai un truc à dire depuis que je fais du pilates et j'ai moins mal au dos. Genre là je porte mon sac, il m'a fait mettre l'ordi dedans et j'ai pas mal. On est arrivé, on a été accueillis avec une pancarte et tout, enfin franchement trop stylé. Et je ressens une satisfaction quand on tamponne mon passeport, vous pouvez même pas imaginer. Je pense que je suis requinquée pour la journée et j'ai trop hâte de goûter à la nourriture ici. Ça va être trop bien. Le soleil il m'a ébloui, oh, je suis trop contente. On arrive à l'hôtel, j'ai une dalle, je vous tiens au courant. Vraiment là, j'ai des urgences. On m'a proposé un festival de légumes. Un festival. Ça y est, je découvre ma chambre. Elle est plutôt grande, hein. Bureau, un lit. Et la vue, je crois qu'elle est basique. Ce sera ma chambre pour 5 nuits, je crois. 4-5 nuits. Faut pas trop qu'on tarde parce que je voulais bien me préparer pour le match. J'ai changé 75 fois de tenue, mais je suis prête. Faut qu'on aille dans 10 minutes en bas rejoindre les autres pour aller au match. J'ai fait ma petite coupe un peu... J'allais dire Ariana Grande, c'est peut-être prétentieux. Hein. Je pense que de profil, ça rend bien. Faut y aller, au bout d'un moment, je suis en retard. Je visualise le stade. Attendez. Là. Voilà où on va, il est trop beau. Je l'ai vu tout à l'heure en voiture de près. Et là, on s'approche et je vous montre ça. Hein. C'est un périple pour aller au stade, mais au moins on peut voir toutes les lumières différentes qu'ils mettent dessus. C'est trop beau. Ils ont pas fait les choses à moitié. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'Alliance Arena. Dans ce stade dans lequel j'ai jamais été, mais je sais. On arrive. Je vais y faire une crise d'asthme, genre premier degré. Hein. Heureusement j'ai ma ventoline. Et ça m'a l'air pas mal. Hein.
My God. T'en penses quoi? Franchement, le set il est magnifique, comme c'est super grand, j'adore. La boutique. Et je pense que la hauteur de plafond, c'est ce que je rêve d'avoir dans ma future maison, que j'aurai peut-être jamais. Mais à peu près cette hauteur de plafond. Je crois que c'est là. Là, je pense que c'est un peu un coin de privilégié. Mais attendez, on s'approche du stade. Oh, waouh. Ouais, je suis choquée, il est trop énorme, leur stade, il est trop incroyable. Le match commence dans genre 15 minutes. Je vous propose qu'on aille boire de l'eau et peut-être manger. Il y a une partie pour prier. Je trouve ça grave beau à chaque fois. Punaise, c'est tellement un pays qui sait faire du thé. Et la musique, voilà. Quels sont vos pronostics? Ça vient de commencer. Moi je dis 4-2 pour le Maroc. Je demande à Vanessa. Est-ce que tu peux me donner tes pronostics? Ouais, j'ai 3-0 pour le Maroc. 3-0? Ouais. Sûr? Ouais. Genre il marque pas un but. Ah bah 1-1. Ok, vas-y, on va voir. Déjà c'est bien parti là ou pas? Ouais, on a la première action, c'est du côté marocain, donc le premier il va être bon. Ou 2 minutes hein. Bon, comment vous dire que il y a eu des actions mais pas assez précises pour mettre plus d'un but. Donc 1-0 pour le Maroc qui d'ailleurs a battu un record de victoires d'affilée avec 16 victoires d'affilée. On va passer à autre chose parce qu'il y a 5 jours ici. Bon, on passe à autre chose. Mais c'est bon, c'est une victoire pour eux en vrai. C'est parti pour le jour 2. On a une visite dernière minute des hôtels qui accueilleront la CAN. Je sens que j'en ai avoir plein les yeux et je sens que je vais avoir envie que ma maison ressemble à ça, mais c'est un petit peu utopique. Mon hôtel, il s'appelle l'hôtel Farah, je crois de base, mais genre il y a écrit A Member of Barcelo Group et Barcelo c'est du rhum dominicain. Et je me demande grave s'il y a un lien, faudra que j'aille voir. On attend les vannes. Je crois que l'heure elle est pas précise, en mode on nous a dit rendez-vous à 10h, 10h30, il est 11h09 et genre les vannes ils sont pas là et ça me fait grave rire. Mais bref, voilà, bon on attend. Tranquillou quoi. Et le van, il est géant. Incroyable. Mets-toi debout, mets-toi debout. Ah non, mais tu sais que moi je peux faire un salto là avec ma taille. Attends, est-ce que Mehdi peut se mettre? Non, mais je suis pas de bonne référence. Au moins j'ai. Toi, t'es meilleure référence, donc tu devrais te mettre debout. Attendez, j'essaye. Allez, vas-y, on va. Tiens, regarde, Merci. garde ton sac. Ouais. Quasiment. C'était sûr. J'ai sonné comme d'habitude, mais c'est incroyable. Alors, on est où? Le bébé. Ah, le bébé. Non mais non, t'es trop beau toi. Oh toi. Je l'ai photographié et tout, je suis trop contente. Oh là. Il y a quoi? Il y a un petit chat. Oh là là. On va quitter l'hôtel le plus incroyable. Franchement, je pense que le Congo, ils vont très bien dormir. Ils vont bien plonger aussi. Mais ils vont surtout bien dormir. T'as fait le restaurant là-bas, Natacha, ou quoi? Non, parce que si j'y vais et que je mange pas, je vais pleurer. Donc j'ai pas été. Grosso modo, on a visité des bêtes d'endroits et après on s'est dit bah go, enfin visiter la ville. Toi, je t'aime. Ah, vous me regardez. Je t'aime. On va enfin à la Médina, j'attendais ça depuis le début du séjour. Ça a l'air d'être tellement une vibe unique. Donc là en plus je suis accompagnée de Marocains. Hein. Ils sont en face là. Là et là. Ma mère vient de Rabat. Donc là On est à Rabat ici pour visiter voilà. le souk. Bon, là on va visiter le souk, ça s'appelle le souk, c'est Omeleh. Le Meleh c'est un quartier à Rabat. Attends, je peux essayer de le prononcer. Ok, Meleh. Meleh. Parfait, c'est magnifique, incroyable. Ok, merci. Donc il y a de tout, il y a des maillots de foot, des vêtements, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de tout. La culture marocaine elle est présente ici en tout cas. Tu m'as vendu un truc de ouf hein. Ouais, vraiment tu vas être choqué, tu vas voir. Là j'ai trop T'es pas prête. Et normalement ils vont m'aider à pas me faire arnaquer. Bon je sens que je vais perdre la totalité de mon porte-monnaie mais c'est pas grave parce que j'ai trop envie de voir et j'aime bien l'esthétique qu'il y a, que je vois ici. Je viens de trouver mon premier achat dans cette boutique. On a fini le petit tour au souk, on a fini le petit tour à la Médina, c'était trop bien. J'ai pas trop acheté en vrai, je me suis grave contrôlée et c'est bien parce que j'ai des compulsions de... Mais j'ai acheté.
un maillot, un foulard. Je vais faire des petits tests. Après ce petit tour, ils ont voulu tous se rejoindre à la chicha pour manger, sauf que moi si je vais à la chicha, je décède, je suis asthmatique. Donc avec mon pote dominicain qui m'a dit qu'il vivait à Rabat maintenant, incroyable, on est parti à un rooftop qu'il voulait montrer et c'est drôle parce qu'en fait c'était un des hôtels qu'on avait visité juste avant. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a du tourisme, il y a des remixes en mode house. On est dans un lieu, il est magnifique. Je fais un gros petit appareil, je suis comme une fan. Waouh. J'aime trop. Pour le petit point histoire, la tour Hassan, c'est un minaret inachevé. Ça a été construit au XIIe siècle sous le sultan Yacoub al-Mansour. Ça devait être la plus grande mosquée du monde à la base, mais sa construction a été interrompue quand le sultan est mort. Mon après-midi, c'était carrément 100% montage, donc je vous laisse aller regarder sur mes autres réseaux sociaux à quoi ça ressemblait. Et après ça, le soir, j'ai rejoint Guillaume et Noman à la Casbah des Oudaya et c'était très propre. Là, c'est clairement la fin de la journée 3, si je me trompe pas. Je suis exténuée. Je vais dormir et demain, c'est un jour de match. Attention, jour de match. Ça y est, on est le lendemain. Programme du jour, là, c'est... Je vais aller au sport, je me suis mis en tenue. J'ai pas fait de sport depuis qu'on est là. Je suis malade. J'essaie de faire quand même des petits exos, genre le bras et les bras et le dos surtout. Et voilà, mais ça se voit comme... C'est compliqué, hein. Bon, je vais vous emmener un peu dans ma séance. Et après, bah, vous allez voir, hein, je vous ai dit, il y a match aujourd'hui. Ça va être très cool. C'est parti, là, on va vers les... ruines, vers un site archéologique qui s'appelle Chilla, ça a l'air magnifique, je l'ai vu sur Google Maps. Ah, normalement le Uber il est là. Je suis tellement vieille, j'ai fait une dinguerie. Je voulais aider Noman à réserver son ticket, mais je l'ai mis dans ma catégorie d'âge, du coup je lui ai fait payer plus cher que ce qu'il aurait dû payer. Mais il voulait quand même pas que je paye le taxi, ils sont trop mignons. Et j'adore ça, je suis grave fan des vestiges. Genre Rome par exemple, c'est une ville que je kiffe parce qu'il y a plein de lieux comme ça. On va lire. Qui fait la lecture en arabe SVP? Moi je sais pas lire. Vous savez pas? Ici, c'est vrai. Wow. C'est trop beau. Il est énorme l'oiseau, je pense que lui t'attaque, tu t'en sors pas vivant. Non mais vraiment, vous savez que c'est dangereux les oiseaux parfois. Regarde. Oh les bébés. Je suis prête pour le match. J'ai mis le maillot que j'ai acheté à la Médina la dernière fois. Go to the game. C'est Maroc-Brésil ce soir. On est arrivé au stade, là on attend. Franchement on n'a pas 50 ans, hein. C'est bientôt le match. Ah un cheval. Oh le... Waouh. Non, il m'a dit... Il m'a dit bonjour, t'as rien compris, il m'a dit bonjour. Ça veut dire bonjour. Tu parles dans le langage du cheval? Oui. Ok, c'est fort. Enfin, il m'a dit bonjour le cheval. Ouais, j'ai vu. Ah, voilà. Replay. Vous voyez la lumière bleue là? Bah, en fait, c'est la cérémonie d'ouverture. Enfin, on est en train de la rater. Mais en tout cas, ça a l'air super. Hein. Franchement, il y a de la light, il y a du bruit. Super, voilà. Là-bas, là. Est-ce qu'ils pourront faire la cérémonie d'ouverture pour nous, s'il te plaît? Ouais, qu'il la recommence. Tu dis un petit retard. Est-ce qu'il pourrait faire la cérémonie d'inauguration du terrain pour nous, s'il te plaît? S'il te plaît, je sais pas, on sait jamais. Bon, je crois qu'ils veulent pas. Dommage. Chokran. Hop, on passe la police. On passe les portiques, c'était sûr.
Ah, vas-y. Tant qu'on dit rien, tu vas pas. On va pas perdre Vas-y, plus de bah temps que viens. ça. On est porte 11 et c'est la 26. Je pense que on peut dire officiellement au revoir à la cérémonie d'ouverture. Qui veut courir? Allez. On court? Bon bah mission échouée. Footing pour rien quoi. Vraiment. Eh, j'ai craché mes pompes pour rien. Ah, belle vue en tout cas. Ah, ben non, faut le temps pour nous, non, moi. On y est. Allez. On est là. Ah, on arrive pour les îles, ouais. Ils étaient en train de dire qu'on était 11 000 dans le stade et en fait tout le monde est en train de se barrer parce que le Maroc perd 3-0. C'est la tribune genre. Ouais, supporter. Je suis d'accord. Donc là ça fait un vide de son de ouf. Pour le Brésil. Je sais même pas pourquoi ils sont contents, ils sont brésiliens. Ouais, ok, du coup ils sont pour le Brésil. Vous parlez français ou pas? شوية. Vous êtes brésilien? Ah oui, متشرفين. C'est pas vrai. Ah, y'a Maroc. Ok. Et vous êtes pour le Brésil ou le Maroc? No, moi, I like Morocco and Brazil. Oh. I go to Vini. Maria, putain, on s'est fait des Et ouais, moi j'ai une photo avec Vini. I like Ispa. Rentrée du match, là je mange dans ma chambre un plat traditionnel ici, hein. Des pâtes à la tomate, petits fruits, il y a du fromage et bien évidemment ma série Desperados. Ouais, c'est la meilleure série du monde, vraiment je l'ai regardée 50 fois dans ma vie et je la regarderai 51 fois. Vu que je suis une mamie, je me couche tôt, donc je suis levée tôt. Et je me suis dit, bah, va capter ton pote. En plus, il fait de la musique, il t'avait dit de passer. La suite appartient à l'histoire, en fait. Voilà. Ok, c'est la faire. Impossible pour moi de lâcher l'affaire. Je pensais qu'avec la tonne d'autotune qui existe dans le monde, il allait réussir à me faire chanter juste, mais même pas. C'est abusé. Bon, franchement, faire n'importe quoi, ça fatigue. Donc, j'ai cherché un resto qui faisait de la nourriture traditionnelle parce que j'en avais pas encore mangé hors de l'hôtel. Et j'ai trouvé. Après le déjeuner, j'ai dû commencer à préparer mes affaires parce que je suis partie le lendemain très tôt. Et j'ai profité un peu une dernière fois de la ville qui est vraiment très jolie. Et quelque chose que j'ai adoré là-bas, c'est la couleur du ciel. Au coucher du soleil, je le trouvais super beau. Pour le départ, donc je devais me lever à 5h du matin. J'étais un peu dégoûtée jusqu'à ce que je vois le ciel, encore une fois, qui était magnifique avec la lune en petit croissant, super beau. Ça m'a motivée à aller en forme à l'aéroport et évidemment dormir pendant les 3 heures de vol. Me voilà à Paris, j'ai kiffé Rabat. Vraiment, j'ai adoré. J'espère que ça se voit dans le vlog. J'espère que ça vous fait découvrir un peu la ville si vous la connaissez pas ou redécouvrir si vous la connaissez. En plus, le séjour, c'était vraiment un mix de tout ce que j'aimais. Match de foot, sport, visite, tourisme, musique. La République Dominicaine qui traîne toujours quelque part. Enfin bref, vraiment, j'ai adoré. N'hésitez pas à vous abonner et si jamais le format vous plaît, bah dites-le moi. J'essaierai de faire des vlogs plus souvent parce que si vous saviez le nombre de vlogs que j'ai tournés que j'ai jamais sortis. Bref, donc n'hésitez vraiment pas à m'en faire part si ça vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles